Narbonne-Aurillac pour cette 23e journée de Pro D2, deux équipes qui connaissent une saison inégale. Du côté du Saka, on rêve encore des phases finales alors que le RCNM veut à tout prix valider le plus vite possible son maintien dans la deuxième division professionnelle. Ce sont d'ailleurs les Audois qui marquent les premiers points de cette rencontre avec le centre buteur Clint Idi qui valide le bon début de match des siens. Bien lancé dans la partie, le RCNM avance sur tous les impacts. Rubio imprime une belle vitesse dans le jeu et c'est justement lui qui sort ce ballon et sert magnifiquement après contact son troisième ligne centre, Yacine Jarmouni, qui revient intérieur pour Orlando Stott. Et c'est le premier essai de cette partie, c'est transformé même par Clint Idi. Aurillac n'est pas du tout dans son assiette et voit en plus ses joueurs devenir indisciplinés. Le pilier Grégory Fabreau est sanctionné d'un carton jaune pour un plaquage haut par M. Boyer, l'arbitre de cette rencontre. Forcément, à 14 contre 15, le Saka souffre sur les phases d'affrontement, notamment sur ce ballon porté bien sorti par Falatea qui est stoppé à seulement 1 mètre de l'embut. Rubio, le demi-mêlée, est décisif avec cette passe parfaite pour Kelly Meafua qui déboule et marque ce deuxième essai avec sa course tranchante. Un beau cadeau de la part du troisième ligne, lui qui quittera le club après cette 23e journée pour raison familiale. Une seconde réalisation transformée sans souci par Clint Idi. À la 16e minute de jeu, le RCNM mène déjà 17-0. Il faut attendre la 40e minute de jeu, quelques secondes avant la sirène, pour voir les Aurillacois enfin séduisants. Ballon sorti par Boisset pour Noah Yagé qui est bien stoppé. On change de sens avec Boisset pour Toke Yao. Même sens cette fois pour Lilo Mayava qui efface Cyril Deligny, le talonneur, pour inscrire le premier essai de son équipe. Maxime Petitjean transforme à la pause. Le RCNM, pourtant très dominateur, mène de seulement 10 unités, 17-7. Justement, les Narbonnais veulent à tout prix s'éloigner de leurs adversaires du jour. Et c'est fait avec une nouvelle pénalité marquée par Clint Idi qui donne 3 points de plus à sa formation. 20-7 à la 44e minute de jeu. Mais face à une équipe cantalienne de plus en plus vaillante et dangereuse, les joueurs du Parc des Sports et de l'Amitié deviennent indisciplinés. C'est le capitaine Romain Manquia qui est sanctionné d'un carton jaune pour brutalité. Cela donne forcément de la suite dans les idées aux Aurillacois qui veulent profiter de cette supériorité numérique pour scorer. Et c'est fait justement après un gros combat devant l'embut des locaux. Granouillet passe la ligne et permet aux siens de revenir dans la partie. Mais cet essai n'est pas transformé par Maxime Petitjean, 20-12. Cela aura son importance puisqu'en face Thomas Fournil qui a remplacé Pierre-Alexandre Dutte passe 3 points de plus à longue distance sous le déluge. Avec 11 points de retard, c'est désormais inéluctable qu'Aurillac va s'incliner à Narbonne, mais il reste un objectif qui n'est pas des moindres, aller accrocher un point de bonus défensif. Gros combat devant la ligne audoise encore. Le talonneur remplaçant Adrien Pellissier prend les clés du camion et démarre. Il rebondit sur un premier joueur puis change de direction. Et bien aidé par les siens, il aplatit dans l'embut du RCNM. La transformation est primordiale pour le point de bonus défensif, mais c'est totalement dans les cordes de Maxime Petitjean qui marque cette transformation. Score final 23-19. Narbonne s'impose sans problème à domicile et fait un pas de plus vers le maintien en Pro D2. Pour Aurillac, le point de bonus défensif ne permet pas encore de se relancer dans la course aux phases finales.